Nous allons aborder maintenant ce fameux moment de rupture qui va conduire à l'élaboration des plus beaux édifices de l'art religieux de l'histoire. Lors de nos épisodes précédents, nous avions essentiellement décrit les mutations et les transformations qui ont contribué à façonner la société médiévale en mettant l'accent sur le rôle des religieux. Les évêques d'abord, puis les moines, et de nouveau les évêques grâce à la grande réforme grégorienne. Ces religieux ont tapissé le paysage d'abbayes, d'églises, de cathédrales et d'universités, favorisant ainsi une revitalisation urbaine et une révolution intellectuelle. Si ces évêques avaient été un temps occultés par le formidable essor des ordres monastiques bâtisseurs, tels que les clunisiens et les cisterciens, ils n'en restèrent pas moins bâtisseurs. Et il faut replacer la notion de cathédrale dans un contexte de continuité. Le pouvoir épiscopal, qui, certes, s'était confondu à l'époque carolingienne avec l'aristocratie territoriale, a perpétré la construction d'édifices au cœur des cités médiévales. En d'autres termes, on construit des cathédrales en Occident depuis le 5e siècle, c'est-à-dire depuis la fin de l'époque romaine. Nous avons une évolution de la construction des édifices religieux qui explose à partir du Xe siècle, essentiellement poussée par les moines. Une architecture fonctionnelle, massive, sur un modèle de basilique romaine, d'où son nom roman. À l'intérieur des monastères, tout est tourné sur l'étude en vase clos et la contemplation, la méditation solitaire du texte sacré. Et ce n'est qu'à l'aube du XIIe siècle que ces cathédrales vont connaître une métamorphose, pour reprendre l'analogie avec le papillon. À partir du XIIe siècle, il y eut donc une rupture en quelque sorte, ou plutôt une prise de risque. Quelques innovations époustouflantes vont révolutionner la construction religieuse. L'adoption de techniques d'élévation des structures va permettre une rupture complète dans le style. Mais faisons d'abord un petit alignement sur quelques concepts d'architecture en donnant quelques clés de compréhension pour distinguer ce que l'on appelle le style roman du style gothique. Si je devais comparer ces deux styles, j'utiliserais ces deux images. D'un côté l'éléphant, massif, et de l'autre la girafe, tout en hauteur et en grâce. On retrouve ces deux caractéristiques dans les techniques de construction. D'un côté, une architecture qui, pour gagner de la hauteur, doit mettre un volume considérable de pierres et qui s'avère très massif et sombre du fait de la limitation en ouverture. Vous avez tout compris, de l'autre côté, quelques innovations vont révolutionner l'utilisation de la pierre et du volume pour gagner en hauteur, en lumière et en format. Jusque-là, l'art roman avait été un art lourd, sombre et sobre, le poids des voûtes retombant sur toute la longueur des murs de l'édifice. Une architecture très bien adaptée à l'univers monastique. Sur le schéma de droite, avec les ogives, des arcs brisés se croisent au sommet de la voûte, et le poids retombe quasi exclusivement sur des piliers, libérant ainsi les parois de l'asservissement des charges de l'édifice et permettant l'élévation des structures ainsi que l'ouverture de grandes baies. Connaissez-vous Henri Sanglier ? Il y a de grandes chances que non, et encore moins l'architecte qui construisit la cathédrale de Sens, dont Henri Sanglier fut l'évêque, et qui va commanditer les travaux de rénovation de sa cathédrale. Elle sera la première cathédrale à avoir adopté la technique des voûtes à ogives en arc brisé. Mais celui qui laisse son nom dans l'histoire, eh bien c'est l'abbé Sugère. Sugère est un chanceux, doté d'une grande intelligence, doublé d'un gestionnaire hors pair. Chanceux, il partage son éducation de moine avec un futur roi de France, le roi Louis VI le Gros, avec lequel d'ailleurs il nouera une amitié indéfectible. Il deviendra abbé de la plus royale et de la plus prestigieuse des abbayes, Saint-Denis en France, abbaye de tradition clunisienne. Depuis le roi Dagobert, les successeurs de Clovis avaient choisi ce sanctuaire comme nécropole. Comblé des bienfaits royaux, ce monastère ruisselle d'opulence. Sugère, en tant que clunisien, est un fervent partisan
du rayonnement et de la splendeur au service de la gloire de Dieu. Et Sugère est aussi un passionné d'art et de théologie, mais il aime l'or et les pierres précieuses. En cela, il va s'attirer les foudres du cistercien Saint Bernard de Clairvaux. Ce qu'Henri Sanglier inaugure avec la cathédrale de Sens, eh bien, Sugère va lui donner une dimension théologique et va créer une véritable rupture dans l'art et dans la construction religieuse. Au commencement est donc le projet de Sugère de complètement rénover l'abbaye royale et de lui redonner la splendeur qu'elle mérite. Il veut la hisser au-dessus de toutes les autres églises. Tout commence donc en 1140 par une curieuse méprise sur le nom de Saint-Denis. L'erreur est humaine bien sûr, mais elle fut particulièrement salutaire au développement de nos cathédrales gothiques. L'abbé Sugère est un intellectuel perspicace qui se passionne pour l'histoire de son abbaye et veut lui donner une dimension royale, qu'elle puisse célébrer la puissance des rois. Il se plonge alors dans les écrits d'un certain Denis, qu'il croit être le saint patron de l'abbaye, et que l'on croit être le fameux Dionysos, qui fut converti par saint Paul au 1er siècle à Athènes, et qui serait ensuite venu évangéliser le nord de la Gaule. Son ambulation décolletée fera d'ailleurs légende. En réalité, le Denis dont il s'agit, et qui est l'auteur de ces écrits, est un moine chrétien syrien qui vécut au 5e siècle. Il fut l'auteur d'une imposante mystique chrétienne. On corrigera d'ailleurs l'erreur plus tard en le nommant le pseudo-Denis. Mais de cette confusion va naître le gothique. Au cœur de l'œuvre de Denis, cette idée « Dieu est lumière ». Le traité de Denis décrit une hiérarchie entre le monde visible et le monde invisible, avec à son sommet Dieu, qui diffuse la lumière divine. La lumière qui descend de Dieu unit toute la création et l'irrigue de son amour. On accède à la connaissance de Dieu par étapes en décryptant les signes et les symboles qui permettent de dévoiler la lumière. Toute la structure de la cathédrale va répondre à cela. Une marche progressive vers la lumière, depuis l'entrée jusqu'au chœur. Ce n'est donc pas uniquement la technique qui fit le gothique. Et j'en veux pour preuve qu'à l'époque qui nous intéresse, on construit déjà des églises monumentales. L'abbaye de Cluny en est la preuve la plus flagrante. C'est la nouvelle théologie lithophanique, c'est-à-dire qui s'inscrit dans la pierre, mais aussi dans le verre, qui va donner naissance au gothique si caractéristique. Mais c'est surtout grâce au nouveau pouvoir des évêques qui vont engendrer un renouveau des villes et qui vont assurer une diffusion fulgurante de cette nouvelle théologie de pierre et de verre. Et c'est d'abord au service d'un idéal doxologique, c'est-à-dire tourné vers la glorification divine, que les cathédrales gothiques ont été édifiées, mais aussi dans un but d'instruire dans la connaissance de la vraie foi. Développons quelques instants le domaine de la foi pour mieux cerner ce qui va motiver les évêques à reconstruire leur cathédrale et y adopter le nouveau style. Nous avons vu au cours des précédents épisodes que grâce à la diminution des menaces, la société tout entière s'était déconfinée. L'afflux de marchands, l'ouverture des échanges et le développement de grandes places commerciales dans les villes renaissantes favorisent la création de richesses. Une économie va naître et ouvrir de nouvelles perspectives, l'économie de la foi. Un historien du Moyen-Âge a très bien décrit le principe de renaissance des villes médiévales que nous avons évoqué. La renommée des villes dépend plus encore des reliques qu'elles détiennent que de la force de leurs murailles. L'engouement pour les reliques va considérablement renforcer le prestige social du corps religieux
et représenter d'énormes enjeux économiques. L'Église qui détient une relique, quelle qu'elle soit, est vivifiée de l'intérieur. La relique polarise une énergie et matérialise une force invisible. Ce n'est pas l'organe du saint en tant que tel que l'on vient vénérer, c'est l'énergie invisible qui passe à travers lui. Pour l'homme du Moyen-Âge, visible et invisible se confondent. L'univers est rempli de forces divines agissantes. Le monde se représente comme un lieu de miracles, de visions où dominent Dieu et les démons. À la fin du XIe siècle, un pape d'origine champenoise, Urbain II, lance un appel à la chevalerie franque pour partir reconquérir Jérusalem, tombée aux mains de mahométans turcs qui massacrent les pèlerins fortunés qui tentent de s'y rendre. Mais tout le monde n'a pas les moyens de faire un aussi long et coûteux périple. Alors une nouvelle forme de tourisme va s'instituer, le pèlerinage. Un mouvement grandissant de pèlerins va essaimer les routes du royaume et créer ainsi une véritable économie de la foi dont vont tirer parti les villes renaissantes et leurs évêques. Le monde du XIIe siècle va donc être pris de bougeotte. Ce mouvement va d'ailleurs s'amplifier avec le retour des reliques saintes en provenance d'Orient, ramenées de Constantinople et de la Terre Sainte par les croisés. Là, on ne parle plus de saints locaux, mais bien de reliques stars de la chrétienté. Le roi Louis IX, Saint Louis, n'hésitera d'ailleurs pas à dépenser des fortunes pour acquérir de nombreuses reliques. Il fera même édifier une chapelle, modèle de l'art gothique, sur l'île de la Cité à Paris, la Sainte-Chapelle, pour les recevoir. Mais ce qui surtout précéda la cathédrale de Pierre, eh bien, c'est une cathédrale de papier, ou plutôt de parchemin. Alors que se développe une floraison d'écoles et d'universités sous l'aile de l'Église, qui laisse d'ailleurs s'installer une grande liberté d'idées et d'opposition, un ensemble de compositions monumentales est en gestation et de nombreux penseurs et docteurs vont édifier une cathédrale intellectuelle, où viendront puiser les grands artistes et bâtisseurs de cathédrales de pierre pour réaliser leurs programmes monumentaux. 5 principaux personnages en seront les artisans. Aucune époque ne produira autant de chefs-d'œuvre aussi riches et magistraux que ceux produits par ces intellectuels médiévaux. Il s'agit de Thomas d'Aquin, auteur d'une somme théologique immense, de Vincent de Beauvais, qui réalisa la première encyclopédie réunissant toute la connaissance de l'époque dans son Miroir du monde. Ensuite, Jacques de Voragine, qui compila la Légende dorée, la vie complète de tous les saints depuis les origines de la chrétienté. Puis Guillaume Durand, évêque de Mende, qui rédigea l'un des livres les plus populaires de son époque, qui fut d'ailleurs l'un des premiers à être imprimé, le Rationale Divinorum Officiorum, dans lequel il rassemble et explique toutes les liturgies chrétiennes. Et enfin, le moine Honorius d'Autun, qui composa de nombreux sermons éclairant les Écritures saintes, avec des exemples pris dans la nature comme évidence de l'action et de la volonté divine. Et en y ajoutant Sugère, eh bien nous avons là 6 principaux prescripteurs de la nouvelle vague de construction dans laquelle vont se réaliser les chefs-d'œuvre de l'art gothique. On passe ainsi d'une expression descriptive des principaux enseignements chrétiens, depuis l'enluminure sur le parchemin, vers les gigantesques programmes statuaires et verriers des grandes cathédrales gothiques encore visibles aujourd'hui. Sugère restera celui qui transposa le mieux dans l'art décoratif des cathédrales la symbolique chrétienne. Il sera en quelque sorte le catalyseur de tout l'héritage de siècles de transmission de savoir des moines en une création originale qui va jaillir au sein des villes renaissantes et envahir tout l'espace jusqu'au ciel. Sugère va donc amorcer le nouveau virage dans la représentation du sacré que les évêques de tous les royaumes d'Europe occidentale vont s'approprier. Il est considéré comme le père du gothique. Mais qu'est-ce que le gothique en réalité ? Eh bien la réponse nous est donnée par Sugère lui-même. Quod Moïse velat Christi doctrina revelat. Ce que Moïse couvre d'un voile est dévoilé par la doctrine du Christ. L'art religieux exprime désormais la pensée de l'Église. Sugère est le créateur du symbolisme. Il proposa aux artistes des types nouveaux, des combinaisons nouvelles, que le siècle suivant adopta.
Plusieurs chapitres de l'iconographie des grandes cathédrales se sont élaborés à Saint-Denis. Le prochain épisode sera exclusivement consacré à la découverte de la richesse symbolique contenue dans les cathédrales. Le 11 juin 1144, sous le règne de Louis VII le Jeune, époux d'Aliénor d'Aquitaine, est inaugurée la nouvelle basilique royale de Saint-Denis, en présence du roi, de la reine et de nombreux évêques qui n'en reviennent pas de la splendeur de l'édifice, baignant dans une lumière quasi divine et projetant, grâce à de magnifiques vitraux colorés, des rayons que l'on croirait descendus de la Jérusalem céleste, décrite par saint Jean dans son texte de l'Apocalypse. Ainsi naît l'Opus Francigenum, l'œuvre de France, de l'Île-de-France, car oui, le gothique est né ici, en Île-de-France. La course est donc lancée. Les évêques étaient de grands seigneurs. Princes, ils aimaient qu'on parle d'eux. Une cathédrale neuve leur semblait une victoire, la bataille gagnée d'un chef de guerre. Lorsque Sugère décrit ses entreprises de construction, on le sent frémir de vanité. Cette volonté de prestige individuel explique le mouvement qui gagna l'un après l'autre en 25 ans tous les évêques du domaine royal. Les évêques du royaume vont rivaliser d'ingéniosité pour justifier de la reconstruction de leur cathédrale en plus haut, plus grand et plus beau. Parmi ces ingéniosités, on peut citer l'incendie. Nombre de cathédrales ont ainsi mystérieusement pris feu, justifiant ainsi de leur reconstruction. Durant 2 siècles, les villes vont retentir du bruit des tailleurs de pierre et les records vont ainsi s'accumuler. Regardez la croissance des hauteurs, avec comme point culminant la fameuse voûte de Beauvais, et à droite, voyez les records en matière de surface, avec Amiens encore considérée comme la plus vaste de toutes les cathédrales. Alors vous ne voyez pas de hauteur de tour? Eh bien c'est normal, car les tours et les flèches sont des ajouts d'époques plus récentes. Beauvais, la maudite, fut dotée d'une tour qui culmina à 138 mètres et qui s'effondra aussi au XVIe siècle. Au moment où s'achève ce premier cycle, la course folle aux cathédrales bat déjà son plein, et le mouvement amorcé par Saint-Denis se répand d'abord dans le petit domaine du roi de France, pour progressivement gagner les grands domaines voisins, puis traverser la Manche et le Rhin, à l'aube des XIIIe et XIVe siècles, et même XVe siècle pour les grandes cathédrales germaniques. Mais rassurez-vous, l'histoire n'est pas terminée.